On y revient encore une fois après cette partie, la première rencontre qui est opposée à Nevan contre Fortinet Moutiro. Mais pour cet après-midi, ça sera plutôt, pour ce soir alors, ça sera plutôt Yedidia Koulimouchi qui va devoir faire face à Kamungu Christian. Un ancien aussi cadre de génie en air, bien évidemment, il a joué beaucoup de matchs et aujourd'hui il est là sous la supervision du PDG Calvin Moulungu, également avec le directeur général ici présent sur ces plateaux, dans ce studio, Monsieur Alphonse Biragui, l'ingénieur. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, l'équipe du jury sera supervisée par celui qu'on appelle Malcolm Mupendwa Aimable, Malcolm X. À la présentation, je suis Moïse Itegua. Vous êtes nombreux, dites-nous en commentaire qui vous soutenez dans cette compétition. C'est Didier Koulimouchi, est-ce que c'est Kamungu, Christian, Alain Van et tous les autres? Et on commence donc à dire bonjour et bienvenue à notre ami Didier qui est venu avec un t-shirt Go Mobile. Bonjour monsieur Moïse. Tu es ambassadeur de Go Mobile. Bon, oui. Je rappelle que tu es ancien de l'Ancity Zanéré, une nation qui a formé beaucoup de génies. Oui, j'étais ancien à l'Estisaner. Je suis ancien. Diplômé en 2018. Non, en 2022. 2022 Oui. Trop jeune. Oui, trop jeune. À votre époque, c'est vous qui étiez capitaine de l'équipe. Oui, à la fin, juste la dernière année. Voilà, alors j'ai dit que vous êtes aujourd'hui dans cette compétition aux Zone Arquise pour la toute première fois. Vous jouez contre Christian. Vous n'avez jamais vu, peut-être? Oui, je ne l'ai jamais vu. Votre façon de le voir, on dirait que c'est un visage qui vous fait peur. Oui, ça me fait peur. C'est la première fois que j'ai jamais vu son match. Je ne connais pas son niveau. Donc c'est normal. Voilà, je dois signaler également que M. Didier, c'est un ancien habitué du club des Impavides. Il est là. Je vous souhaite bonne chance pour cette partie et surtout pour la suite de la compétition. Merci beaucoup. Voilà, la prochaine personne ici, l'adversaire de M. Didier, c'est Kamungu. Kamungu Christian. Shabahendwa. Shabahendwa, c'est bien. Bonjour. Bonjour monsieur Moïse et bonjour à toutes les personnes présentes dans ces studios. Vous connaissez certains parmi eux? Je les vois souvent, mais dans certaines émissions de Zonar. Ok. Je rappelle également que vous êtes ancien de quelle école? Je suis ancien de l'Institut Boula. Boula. Bien évidemment. Ah, vous avez joué dans une compétition organisée par M. Alphonse Biragui il y a quelques années déjà. Oui. À la radio Soleil Levant. À la radio Soleil Levant, c'était dans les années... Ah oui, c'est dans l'année 2019. Voilà, alors toute l'équipe des Zones vous souhaite bonne chance pour cette partie. Merci monsieur Moïse. Alors la première alors de cette émission sera animée par le DG Alphonse Biragui pour commencer et pour lancer également, mesdames et messieurs, cette compétition à Alphonse Biragui après cette courte pause. Alors, nous allons devoir demander à l'un des génies de nous prendre l'enveloppe qui est là du match et va devoir donner au DG pour la première partie de ce match. Alors, avant de commencer, Yedidia, tu peux essayer ta manette. Voilà, Kamungu. Attendez un peu. Voilà, très bien. Donc, tout est marche, tout est bien, tout est plat. Parfait. On commence avec la première rubrique, mesdames et messieurs, avec Alphonse Biragui. Merci Moïse. C'est bien parti avec la première rubrique qui est l'actualité. Première question. Quel ancien ministre du numérique devenu conseiller spécial du président Félix Tshisekedi en matière de sécurité a été chargé le 1er mars 2025 de consulter la classe politique, la société civile et les forces vives du pays pour former un gouvernement d'union nationale face à la crise sécuritaire. Je réitère, quel ancien ministre, il était ministre du numérique, a devenu conseiller spécial du président Félix Tshisekedi en matière de sécurité, a été chargé le 1er mars 2025 de consulter la classe politique, la société civile et les forces vives du pays pour former un gouvernement d'union nationale face à la crise sécuritaire. Koulimouchi, Christian. Tina Salama. Tu dis? Tina Salama. Fallait plutôt trouver Désiré, Cachemire, Kalongele et Berate. Je crois que ça, Moïse. Et Berande. La prochaine question, quel leader communautaire du sud Kivu, nommé sénateur en 2023, a organisé le 25 février 2025 une conférence interethnique pour apaiser les tensions liées au conflit foncier? Oui. Je tente avec Marcel Tichambo. Pas Marcel Tichambo. Gilbert Kabanda. Plutôt Justin Bitakwira.
La prochaine question, quel pays d'Asie du Sud-Est frappé par un séisme? La Birmanie. Non. Je termine pour... Ouais. Thaïlande. Non. Moïse, fallait trouver Myanmar. Myanmar. Y'a quoi? La Birmanie et le Myanmar, c'est le même pays. Bon, tu crois? Tu es sûr? Oui. On y reviendra. On continue quand même avec le match. La prochaine question, quelle société d'intelligence artificielle du milliardaire américain Elon Musk, PDG de Tesla, a racheté sa plateforme de médias sociaux X le 28 mars 2025 dans une transaction évaluant X à 33 milliards de dollars? Je tente avec Siri. Non. Christian, quelle société d'intelligence artificielle? J'ai pas d'idée. XAI. XAI. La dernière question à l'actualité. Quel astrophysicien américain connu pour ses travaux sur les trous noirs a annoncé le 28 mars 2025 la détection d'une nouvelle onde gravitationnelle par observatoire LIGO, confirmant une collision entre deux étoiles à neutrons dans une galaxie lointaine? Je réitère, quel astrophysicien américain connu pour ses travaux sur les trous noirs a annoncé le 28 mars 2025 la détection d'une nouvelle onde gravitationnelle pour les observatoires LIGO, confirmant une collision entre deux étoiles à neutrons dans une galaxie lointaine? Oui, j'ai dit déjà. Christian, il fallait trouver Kip Thorne. Mais aussi, concernant la question de la Birmanie, je crois l'ami avait raison. Donc, on accorde les 10 points. Les premiers 10 points d'air à Jedidia. Merci Moïse et on continue avec la suite. Et on continue avec cette partie, ces matchs qui opposent Yedidia à Christian. On va déjà avec la culture générale avec CD Baoba, du génie à l'herbe dans la ville de Goma. La culture de la première question, en 1925, dans quel domaine Lawrence Bragg alors récitait le prix Nobel à l'âge de 25 ans, devenant ainsi la plus jeune lauréate dans ce domaine, aux côtés de son père? Je tente avec la médecine. C'est pas la médecine? Je tente avec la paix. C'est plutôt la physique. La physique. La suivante question, quel art japonais consiste à couper puis déployer de feuilles de papier et... Oui. Je tente avec l'origami. Si ce n'est pas l'origami, j'ai fini pour vous la question. Quel art japonais consiste à couper puis déployer de feuilles de papier et éventuellement les plier? Si ce n'est pas l'origami, les kirigami. Les kirigami. L'origami ne se limite qu'à plier de papier, pendant que les kirigami consistent également à couper et à plier de papier. La suivante question, quel trophée est décerné chaque année depuis 1984 alors par la NBA à l'équipe championne des playoffs? Les trophées Larry O'Brien. Larry O'Brien. On tient beaucoup le basketball, je sais. Hein? Kamungu. La suivante question, quel nom porte cet instrument de musique? Un tambour en bois, recouvert d'une peau déformée ovoïde de plus d'1 mètre de haut, utilisé dans la musique africaine et latino-américaine. C'est aussi un style de musique, un style de danse. Ah non, j'ai pas dit. Personne, il fallait trouver les conga. Conga ou conga. La suivante question, sur quelle chaîne fut diffusée pour la toute première fois le 5 octobre 2018 les thrillers dramatiques espagnols Elite? La Casa de Papel. Et Netflix. Qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, on n'y a pas soufflé. Netflix, c'est très vrai. Hein? J'ai donné les points en accord avec toute l'équipe du jury, avec le président Alphonse Biraghi. La suivante question, avec qui Louis Fonsi sortit-il en duo la chanson Despacito en 2017? J'ai dit bien, avec qui Louis Fonsi sortit-il en duo la chanson Despacito en 2017? Daddy Yankee. Daddy Yankee, très vrai. Didier Koulimouchi. La suivante question, dans les domaines forestiers, comment appelle-t-on une collection d'arbres de nombreuses espèces plantées sur un même terrain en vue de leur étude botanique? Germoire. C'est pas ça. Il fallait trouver arboretum. Arboretum. La suivante question, en 1520.
Quel navigateur baptisa l'océan Pacifique en raison des eaux calmes qu'il y rencontre? Balboa. C'est pas Balboa. Magellan. Magellan, Fernand de Magellan. Très vrai, hein? Pas Balboa. À quelle divinité babylonienne, fils de Marduk, associe-t-on la planète Mercure? Je tente avec Ishtar. C'est pas Ishtar. Ishtar n'est pas de la... Ouais, Ishtar. Astarté. C'est plutôt Nabu. Nabu. La suivante question, fondée en 1792. Comment était encore appelé, ou alors comment est encore appelé le New York Stock Exchange, la plus importante bourse au monde avec plus de 30 000 milliards de dollars? Les Dow Jones. C'est pas les Dow Jones. C'est plutôt Wall les Street. Wall Street. Oh non, oui, Didier. Hein, tu vois? Calme. La suivante question, quel écrivain britannique a créé les personnages de Sherlock Holmes et du Dr Watson? Et Didier a trouvé David Doyle. Thomas Hobbes. C'est pas Thomas Hobbes. Thomas Hobbes a écrit Léviathan, mais quand même n'est pas créateur des personnages de cinéma. C'est plutôt Arthur Conan Doyle. Essayez d'abord si la manette fonctionne dans la Christian. Ça va, il ne faut pas se plaindre. C'est qu'il est souple. Ok. Voilà, il ne faut pas se plaindre de la manette. La suivante question, dans quel sport utilise-t-on les termes home run ou home run? Le basket. C'est pas les baskets? Tennis. Allumez d'abord. Voilà. Tennis. C'est pas les tennis. C'est plutôt les baseball. Les baseball. Quel peintre espagnol a réalisé les tableaux Guernica? Pablo Picasso. Le seul. Pablo Picasso. Pour dénoncer les horaires de la guerre. La suivante question. En physique, comment appelle-t-on la force qui s'oppose au mouvement relatif entre deux surfaces en contact? La gravité. C'est pas la gravité. La pesanteur. Les frottements. Faut pas aller loin, les frottements. Quelle est la capitale de l'État américain du Texas? Houston. C'est pas Houston. Texas toujours. Austin. Austin. Ou Austin. La suivante question, dans la mythologie grecque. Facile. Quel dieu est le messager des dieux porté les sandales? Hermès. Hermès. Le seul. Hermès. Le messager des dieux et porte les sandales alliées. La suivante question en mathématiques. Quel théorème énonce l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme? Théorème de Pythagore. Tu l'as eu. Et tu as quand même allumé en premier. Théorème de Pythagore avec trois mathématiciens ici qui ont fait même bâtiments et travaux publics. Ils sont d'accord avec vous. La suivante question. Quel élément chimique a pour numéro atomique 79? Il est le troisième élément du premier groupe secondaire P. Je réitère, quel élément chimique a pour numéro atomique 79? Il est le troisième élément du premier groupe secondaire P. Je tente avec les beryllium. C'est pas le beryllium. Lithium. C'est plutôt or. Avec quel élément chimique? Représentation? AU. AU, très bien. La suivante question, de quel cancer était mort Bob Marley, figure emblématique du reggae, Jamaïque? Les cancers des poumons. Fallait trouver la mélomane. Plutôt mélanome. Mélanome. Voilà, pas mélomane. Mélomane, c'est un fan de la musique. Hein. Mélanome. Voilà. La suivante question, parfois traduite par la liminaire, le prologue ou l'ouverture. Quel nom porte la première sourate du Coran? Alain Van allait se régaler dans ces matchs. Hein. Torah. C'est pas Torah. Je donne madame. Al-Fatiha. Ah, notre mère. Voilà. La suivante question. D'ailleurs, en parlant de Al-Fatiha, salutations à notre Lil Aboubakar, dit Calvin Moulungu. Hier, il a souhaité, comment on dit, El Fétir, c'est pas trop, à tous les musulmans, El Fétri, à tous les musulmans du monde entier. Désormais, Lil Aboubakar, PDG. La suivante question, dans quel sport utilise-t-on une balle appelée shuttlecock ou volant en anglais? Je sais avec water polo. C'est pas water polo? Je tente avec les badminton. Ah, Yedidia. Tu as trouvé badminton. Comment tu l'as su? J'ai tenté. J'imagine que je n'ai jamais joué à ces jeux. Badminton, très vrai avec Yedidia Koulimouchi. Dans les films d'animation Les Rois Lions, quel est le nom du père de Simba? Mufasa. Mufasa.
De quelle époque du Paléogène est l'âge du mont Everest, la plus haute montagne du monde, culminant à 8849 mètres d'altitude? L'Héliocène. Pardon? L'Héliocène. Héliocène. Miocène. C'est plutôt Éocène. Pas Miocène, Éocène. Deuxième âge. Voilà. La suivante question, juste avant l'Éocène. La suivante question, quel est le plus grand organe du corps humain? La peau. La peau, ouais, je suis d'accord avec toi, la peau. Et enfin, la dernière question en culture générale avant de passer en spécial République démocratique du Congo. Quel est le nom de la monnaie officielle utilisée à Yaouma? Évidemment. Quel est le nom de la monnaie officielle utilisée à Yaouma? Bon, j'ai tenté avec le dollar américain. Il fallait trouver les francs congolais. Les Yaouma, c'est un territoire se trouvant au Chopo ou à la Chopo. Nous sommes à RDC. Il faut quand même se renseigner sur les 145 territoires qui possèdent la République démocratique du Congo. 10 dernières questions de la spéciale République démocratique du Congo. La première question, le 24 avril 1986, dans quelle ville congolaise est né l'artiste gospel Marie-Josée Djibamboui, dit Mege 30? Je tente avec Mbujimai. Mbujimai. Kisangani. Kinshasa. Kinshasa. La suivante question, quelle commune de la ville-province de Kinshasa fut jadis connue sous le nom de Saint-Jean? Galima. C'est lui qui a la main. Je tente avec Lancele. Attendez que je puisse donner la main. C'est pas Lancele et vous? Galima. C'est pas Galima, c'est plutôt les Lingwala. Les Lingwala. La suivante question, témoin de l'ancienne mer intérieure qui occupait la zone déprimée de la cuvette centrale. Quels sont les deux lacs résiduels ou résiduels de la RDC? Lac Tumba. Lac Tumba et Lac Maïndombe. Maïndombe, 10 points. La suivante question, dans la gastronomie congolaise, quel nom est donné à cette brochette typiquement faite? Le Kamundele. Ou je connais que c'est. Le Kamundele ou le Nyama Choma. Tu as raison, 10 points. Ah, tu étais d'accord avec lui? Ah oui. Ah, le Kamundele ou le Nyama Choma. Je suis d'accord également avec toi. La suivante question, sur la liste de quel parti politique était aligné Patrick Olombe comme candidat numéro 103 lors des élections législatives 2023 dans la ville de Goma? L'ANC. L'ANC? Je réitère pour vous la question. Sur la liste de quel parti politique était aligné Patrick Olombe comme candidat numéro 103 lors des élections législatives 2023 dans la ville de Goma? J'essaie avec AFDC. C'est plutôt AREP de Guy Loando. AREP. La suivante question, quel économiste nommé ou alors renommé, très renommé d'ailleurs, a été ministre de la République démocratique du Congo? Matata Mpogno. Je finis pour vous. Quel économiste renommé a été ministre de la République démocratique du Congo des Finances de 2021 à 2024? Non, j'ai pas dit. Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Les suivantes 5 questions. Quel médecin et homme politique congolais né en 1985 avait succédé à Billy Kambale Eraston au ministère de la Jeunesse? Aucune réponse, il fallait trouver Yves Bonkoulouzola. Yves Bonkoulouzola. La suivante question, quel ingénieur renommé, devenu ministre des Transports en 2023, était mort le 13 juillet 2023? Des Transports, mort en 2023. Je rappelle que sa mort a créé beaucoup de tensions entre l'opposition et la majorité au pouvoir. Chéribin Okende. Mais je ne donne pas les points, je tente de donner des précisions. Chéribin Okende, c'est ce qu'il fallait trouver. Malheureusement, il a dit après. La suivante question reliant les provinces de l'Équateur et du Kasaï. Quels sont les deux lacs? Vestiges. Non, je saute la question, je l'ai déjà posée. Quelle commune de Kinshasa, connue pour son marché historique, portait autrefois le nom de Saint-Pierre sous l'administration coloniale belge avant 1960? Je sais avec Mongafula. C'est pas Mongafula. Lingwala. C'est pas Lingwala. Il fallait trouver plutôt Lengiringiri. Lengiringiri. Et la dernière question de ce match. Dans quelle province de la RDC, créée lors du découpage ou du redécoupage alors de 2015, peut-on visiter une grande partie du parc national de Salonga, classé au patrimoine mondial? Oui. Je trouve Mongala. C'est pas Mongala. En grande partie, j'ai bien dit. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité.
Hotwele. Il fallait trouver le Chouapa, qui est en grande partie, bien que le parc est divisé par 3 provinces actuelles. Les Kasaï, mais beaucoup plus les Chouapa qui occupent la grande position. Et on en a fini avec le match d'aujourd'hui qui a opposé Yedidia Koulimouchi contre Christian Kamungu. On se retrouve donc après cette courte pause pour les résultats de ces matchs. Mais ça saute aux yeux, vous connaissez déjà celui qui l'a remporté, mais nous allons attendre l'équipe du jury pour nous le confirmer. La pression, l'intensité continue à grandir ici sur Zonar Télévision dans cette compétition Zonar Kids. Qui reste avec nous, qui nous quitte cet après-midi, ce soir, entre Yedidia Koulimouchi contre Christian Kamungu, voilà. On va les savoir avec mon ami Malcolm Aimable qui est là, qui est concentré cet après-midi au Géry. Bonjour Aimable. Oh, bonjour encore une fois des plus Moïse. Nous avons déjà la deuxième personne qui va devoir nous dire au revoir et qui va nous rejoindre l'année prochaine peut-être. Alors, il y a Yedidia Koulimouchi face à Kamungu Shabahendwa. Voilà. Fort malheureusement, il y a un score fleuve de 110 points pour Yedidia qui fait à ce qu'il soit le gagnant d'aujourd'hui. Ça mérite quand même des acclamations, Yedidia. Voilà, et comme on l'a toujours dit, l'essentiel n'est pas de l'emporter mais de prendre part. Il y a aussi Christian Kamungu qui a su faire 20 points. Voilà, Pierre de Coubertin l'avait toujours dit, le plus important n'est pas de gagner, mais de participer. Victoire sans orgueil, défaite avec sourire, c'est comme ça que nous serons en train de nous quitter cet après-midi dans ce match qui a opposé Yedidia Koulimouchi contre Christian Kamungu, qui nous dit au revoir et à qui on se retrouve peut-être très prochainement. Yedidia, bonne chance et félicitations pour la suite. Merci beaucoup, monsieur Moïse. Christian, courage, félicitations aussi pour la suite. Merci. Voilà, j'étais Moïse Itegou à la présentation de cette partie de cette émission. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs des Zonar Télévision, beaucoup plus encore des Zonar Kids qui nous ont suivis. Nous n'arrêtons pas également de remercier notre partenaire de confiance, TAC, une entreprise qui fait bien les chaussures et qui n'arrête de nous accompagner avec toute l'équipe Eluangebe et Riti Akili. On se dit merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour les prochains matchs, la prochaine partie. Ciao!